Je me nomme Ethan. Je vis dans un appartement avec ma petite amie. Enfin, vivait serait le terme le plus exact. Elle m'a abandonné. Célia est ce genre de fille vraiment très belle avec de très beaux yeux, une longue chevelure et un sourire qui désarmerait presque autant que son regard. Toutes les personnes qui la voient tombent sous son charme quasi instantanément. Ce qui rend Célia si attractive, outre sa beauté, c'est son côté pétillant et son côté à croquer la vie à pleines dents, ainsi que ses petites moue qu'elle fait. Avant qu'elle ne me laisse seule avec moi-même du jour au lendemain, nous filions le parfait amour. Je me suis toujours senti apaisé par sa présence. Je me suis toujours senti vivant et libre. Et rien, non, rien ne laissait présager que du jour au lendemain je me retrouverais seul. Ma vie, et la vie dans cet appartement, me semble, ou semblait bien vide, car le temps aide à, je suppose, panser les plaies béantes. Ou du moins, plus ou moins tourner la page. Et c'est un beau jour, en rangeant mon appartement, qu'après m'être attaqué à mon bureau, je suis tombé sur le double fond d'un des tiroirs. Certes, en général, je m'en sers peu, et j'ai donc tendance à oublier ce que j'y range, ou ranger. Parfois, je retrouvais des clés USB, ou des papiers divers et variés, mais importants. Bref, ce genre de choses. Là, en revanche, je suis tombé sur le journal intime de Célia. Un des vestiges de son passage dans ma vie. Un journal ni trop volumineux ni pas assez, et néanmoins assez lourd, avec un petit cadenas en forme de cœur, et une mini-clé. Celle-ci était tout au fond du tiroir à double fond, avec le journal. Je pense qu'à ce moment précis, c'est la mélancolie qui a pris le dessus. Je l'ai donc ouvert, et j'ai commencé à le feuilleter. Peut-être qu'inconsciemment espérais-je y trouver ne serait-ce qu'un instant de souvenir heureux. 8 septembre 2019. Aujourd'hui, je viens d'arriver en ville, dans ma nouvelle vie, profitant d'un bon café en terrasse, car l'arrière-saison était très agréable. C'est un bel été indien qu'on a cette année. Les gens sont souriants et chaleureux. Je sens que je vais me plaire ici. En plus, les garçons sont plutôt mignons dans le coin. Je continuais de feuilleter, page après page, un sourire chargé de mélancolie au coin des lèvres. 18 septembre 2019. Depuis un certain temps, j'ai mes petites habitudes, ma petite routine. Et de plus, je viens de croiser un garçon plutôt mignon. Il s'appelle Ethan. C'est tout ce que je sais de lui. Je te recontacte très vite, cher journal, dès que j'en saurai un peu plus. 19 septembre 2019. Cher journal, je crois que j'ai réussi à capter son intention. Cependant, contrairement aux idées reçues, c'est dur d'être une jolie fille. Il y a encore des relous qui sont venus m'accoster. Heureusement, mon preux chevalier est venu me libérer et nous avons fait connaissance. Ethan. Je me remémorais très distinctement ce jour-là, cette scène. Je voyais cette jeune fille seule, dans son coin, qui n'embêtait personne, mais qui avait une certaine tendance à me chercher du regard. Je feignais de ne rien avoir remarqué, mais pourtant, je l'avais remarqué. Alors, dès que j'ai vu ces deux types, c'est armé de 2 nouveaux cafés que je suis allé la libérer. Libérer cette pauvre jeune femme, accostée par les 2 lourdeaux du quartier. Je feuilletais encore, jusqu'à tomber sur nos premiers rencarts. 1er octobre 2019. Cher journal, depuis que j'ai donné à Ethan mon numéro, depuis le jour où il m'a libéré de tous ses bouffes, on a commencé à discuter, ça tu le sais déjà. En revanche, ça y est, je suis excitée, je crois qu'il en pince pour moi, et je crois que mon crush veut bien de moi, car il m'a proposé une sortie ciné. Resto. En revanche, j'hésite. À ton avis, la robe rouge ou la noire un peu plus sexy? 7 octobre 2019. Ça y est, Ethan et moi, on est officiellement ensemble. Je suis si heureuse si tu savais.
Je crois que je ne me suis jamais sentie aussi bien depuis tellement d'années. Et pourtant, je suis toujours de bonne humeur. Mais là, c'est waouh! Plus je tournais les pages, et plus je me rapprochais du jour de son aménagement. Je voyais le temps défiler sous mes yeux, page après page, jusqu'à franchir le cap symbolique des 1 an de vie de couple. Mais je savais au fond de moi qu'à partir de cet instant, plus j'avancerais et plus j'approcherais du jour fatidique où elle m'abandonnerait, me laissant plus seul et avec un sentiment d'abandon que je ne me connaissais même pas. Cette nuit-là, mon sommeil fut très agité, sans doute dû au souvenir que Célia et son journal avaient ravivé en moi, et je finis par me réveiller. Dehors, il pleuvait, et déjà les premiers orages grondaient. N'arrivant pas à me rendormir, je suis allé me chercher une boisson, et je me suis rassis sur le bureau, recommençant ma lecture. Mais en théorie, le journal devait être terminé brutalement. Pourtant, ce que je pus y lire me glaça le sang. Impossible. Impossible que tout continue, vu qu'elle n'était pas là pour écrire. En théorie, soit je devenais fou, soit il se passait quelque chose d'étrange. 3 avril 2020. Ça fait 3 semaines que Moétane est enfermé comme un oiseau en cage, se sentant très seul depuis que je suis partie. Ethan, mon amour, je sais que tu as lu mon journal, et comme je sais que tu t'ennuies, je vais continuer de t'écrire. Cela va faire 4 mois que je suis partie, mais pourtant, je ne suis jamais bien loin de toi. Je n'ai plus mal, mais toi, tu souffres. Je dois te libérer, ô mon Ethan, de ta souffrance. J'avais les larmes aux yeux. Je ne savais pas quoi faire. Je ne comprenais pas. En effet, Célia m'avait abandonné, mais ce n'était pas par choix, non. Elle m'aime et m'aimait de tout son cœur. Ce qui l'a fait partir de ma vie, c'est ce connard de fils de pute dans sa Mercedes de merde, complètement défoncé au shit et à l'alcool, musique à fond, qui l'a renversé sans faire gaffe et qui n'a même pas pris la peine de s'arrêter pour l'aider. Célia a longtemps souffert de longues et interminables minutes avant de mourir. Bien avant que les secours ne puissent intervenir et faire quoi que ce soit. Elle était juste sortie nous faire 3 courses. Moi je préparais le dîner. Et j'ai reçu ce terrible appel. Ma Célia était morte. Peu de temps après, le chauffard a été retrouvé et incarcéré. Vous savez, c'est le genre de mec qui se la joue, qui gagne bien plus que vous sans bosser, et qui deal en plus par-dessus, et pas que de l'herbe, et qui se prend pour le king du monde. C'est ça. C'est cette chose qui m'a retiré ma petite amie. Et il a fini derrière les barreaux pour trafic de drogue, conduite sous effet de substances illicites, ivresse, ainsi que pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Depuis, j'ai dû refaire ma vie, et ça a été très difficile pour moi. Et maintenant quoi? Un fantôme? Une mauvaise blague? Je ne croyais pas si bien dire, et les choses allaient s'empirer. 4 avril 2020. Aujourd'hui, mon Ethan va savoir que je suis toujours là. Ethan, quand tu auras lu ce message, écoute bien la porte de la salle de bain. Va claquer. Et ce qui se produisit me fit sursauter. Ma porte de salle de bain venait de claquer violemment, me faisant presque avoir une attaque. Plus les jours passaient, et plus ça empirait. Les phénomènes paranormaux devenaient de plus en plus forts, jusqu'à des apparitions au coin de l'œil, et j'en passe. Et chaque jour, une nouvelle page. Aujourd'hui, le message n'a plus aucun sens. 6 avril 2020. Ethan, je viens. C'est que tu souffres, que tu as peur. Tu as peur. Non? Sache, mon Ethan, que tu me manques. Mais on vivra ensemble, comme avant. Tu m'aimes, pas vrai? Moi, je t'aime toujours. Demain, on sera le 7.
comme jour d'un mois où on était officiellement sortis ensemble. Demain, mon amour, nous serons réunis pour toujours. Tu en as envie, pas vrai? Tu m'as oublié, Ethan, et je te retrouverai toujours, car j'aime être avec toi, et que je suis toujours avec toi. À demain soir. Sois pas en retard. Autant vous dire que je n'ai pas dormi de la nuit. Je sentais sa présence toujours plus proche, plus menaçante. Celle qui avait été mienne était, semble-t-il, devenue complètement folle ou... Non, ça ne pouvait être que moi. Mais c'était bien son écriture à elle. Et chaque jour, de nouveaux détails s'étaient ajoutés au journal. Mais où aller? Comment fuir quand on est piégé comme en cette période? Et où fuir? Qui appeler? Et combien même? Qui aiderait? Les gens sont devenus fous et parano. Pour certains. Ma journée fut si longue et à la fois si courte. Quand le soir vint enfin, je sortais de la douche. J'étais en train de m'habiller, de me coiffer, et c'est là que dans la buée, j'ai vu son reflet dans le miroir. J'ai hurlé et je suis parti en courant. Le journal était ouvert, du sang en coulait abondamment. Et il y était écrit 7 avril 2020. Grand voyage d'Ethan. Il revient vivre avec moi. Ni une ni deux, je claque le journal, je le jette et je cours. Mais c'est à ce moment-là que les lumières vacillent, claquent pour certaines. Mon lit se retrouve violemment retourné après m'avoir chargé. J'esquive de justesse. La vaisselle tombe en fracas sourdissant. Et là, je la vois du coin de l'œil. Je la vois dans l'embrochure de la porte, hideuse et belle à la fois, si vivante et à la fois si décharnue. Je cherche les clés. Il faut que je sorte. Au diable le confinement. Mais... merde. Je trouve plus mes clés. En me retournant, je constate qu'elles sont tombées dans le salon. Sinon, c'est pas drôle. Alors que celui-ci vole en éclats, à son approche, je vois les pages de journal avec différentes notes. L'une d'elles à mes pieds. Où fuis-tu? Je lui hurle de partir, de me laisser tranquille. Mais une autre page me tombe dessus. Tu ne m'aimes plus? De ton vivant, oui. De ton absence toujours. Mais pitié, laisse-moi en paix. J'arrive enfin à quelques mètres de la porte, mais un meuble me défonce le tibia et me fait tomber à terre, tandis que dans un cri strident, Célia hurle derrière moi. Je me force de me relever et j'avance, mais cette fois, ça se passe comme dans un cauchemar. Vous savez, quand vous ne pouvez pas aller vite, mais que votre poursuivant oui. Ben, là c'est ce qu'il se passe en ce moment. Mais j'atteins enfin cette putain de porte. L'adrénaline et l'angoisse me font trembler et avoir du mal à ouvrir la porte. En redressant ma tête, une autre page collée sur la porte. Ethan, je viens te chercher et... Je suis juste derrière toi.